C'est donc, diront certains, le nouveau paradigme, une inflation qui a quasiment disparu des écrans radars, une croissance qui est un peu poussive, mollassonne, surtout en zone euro, et des taux qui restent durablement bas. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Et pourtant, on se dit que ce n'est pas sûr que ce soit une histoire qui se termine bien, ces taux bas. Et en même temps, tant que les taux sont bas, certains disent mais la dette n'a pas d'importance. Et en même temps, il faut quand même rembourser le capital. Il y a les intérêts, mais il y a le capital aussi à rembourser. Oui, mais quand même, les taux bas changent complètement la nature de nos économies. Il faut quand même rappeler que depuis la Seconde Guerre mondiale, la succession de périodes de croissance et de récession, elle est complètement tirée par le cycle de l'inflation. Quand le chômage devient faible, donc à la fin des années 70, à la fin des années 80, à la fin des années 90, en 2007, les salaires accélèrent. Comme les salaires accélèrent, l'inflation augmente. Comme l'inflation augmente, on monte les taux d'intérêt. Et comme on monte les taux d'intérêt, on déclenche une récession qui a plein de composantes. On se désendette. Donc comme on se désendette, on consomme moins, on investit moins. Les prix des actifs diminuent, les prix de l'immobilier baissent, les cours boursiers baissent. Tout se calme, tout s'assainit. Voilà. Et donc on a une récession ou un gros ralentissement. Et puis comme le chômage remonte, l'inflation disparaît. À ce moment-là, on baisse les taux et la machine repart. Voilà. Dernière fois qu'on a eu ça, c'est l'enchaînement 2006, 2007, 2008, etc., où on monte les taux à partir de 2004, fin 2004 aux États-Unis, plus tard en Europe. La hausse des taux finit par casser la croissance, essentiellement en retournant à la baisse les prix de l'immobilier, d'abord aux États-Unis, et puis on coupe complètement les taux d'intérêt à partir de 2009, et à partir de 2010, l'économie repart. Et donc, ça fait 50 ans qu'on avait ça, donc ces cycles liés à l'inflation et au cycle de la politique monétaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout, parce qu'il y a un changement absolument crucial dans nos économies, c'est que même au plein emploi, l'inflation ne revient pas. Il n'y a plus d'inflation. Et on l'a vu au Japon depuis 20 ans, mais on croyait que c'était très spécial au Japon. Vous savez, il y a une très grande flexibilisation du marché du travail depuis 20 ans. Mais on voit ça aux États-Unis, on voit ça en Europe. Donc on a, alors je parle de l'OCDE, pas des pays émergents, dans l'OCDE, on a une situation où même dans une situation de chômage extraordinairement bas, on est à 3,5 aux États-Unis, on est à 7,5 en Europe, ça correspond à peu près au point bas historique du chômage, eh bien on n'a pas d'inflation. Et donc, les banques centrales ne voient pas pourquoi elles remonteraient les taux d'intérêt. Exactement, vu que l'inflation ne revient pas. Et puis comme il n'y a pas d'anticipation d'inflation, les taux d'intérêt à long terme ne montent pas non plus. Et donc, choc majeur, à mon avis, qu'on n'a pas encore tous compris suffisamment, on n'a plus ce qui a déclenché depuis 60 ans les récessions, puisqu'on n'a plus la hausse des taux qui accompagne le plein emploi. Donc les taux devraient rester durablement bas, et les marchés actions et l'immobilier va progresser, mais sur les marchés actions, combien de temps avant que ça devienne déraisonnable? Parce que vous êtes le premier à me dire, mais non, à 6 000 points le CAC 40, il n'y a rien de... c'est pas non plus, c'est pas fou. Alors, la question, c'est qu'il faut aussi... on a évidemment un début de hausse des prix des actifs. Vous êtes dans un environnement où la politique monétaire reste expansionniste. La politique budgétaire est expansionniste dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en France, au Japon, en Chine, etc., en Italie, pas en Allemagne, c'est un débat, on le sait. Et donc on soutient la demande dans un environnement où il n'y a pas d'inflation, où les taux d'intérêt sont bas, et où les entreprises vont bien, puisque les salaires augmentent assez peu, et que les taux d'intérêt sont bas. Donc cet environnement, il est hyper favorable à la hausse des prix des actifs, de l'immobilier, des actions, de la valeur des actifs, d'une façon globale. Et donc, pourquoi la surprise, c'est pas que les prix des actifs soient au niveau où ils sont aujourd'hui. La surprise, c'est qu'ils ne sont pas déjà plus hauts, puisqu'en réalité, les actifs ne valorisent pas encore cette configuration où on garde de la croissance et où on a des taux d'intérêt qui restent très bas. Parce que les investisseurs imaginent que les taux vont remonter un jour. Parce que les investisseurs ne croient pas que les taux d'intérêt vont rester durablement bas et continuent à craindre une récession. Mais plus le temps avance, plus et ça, c'est une lecture du passé, pour le coup. Oui, les investisseurs disent, mais c'est pas possible. On ne peut pas être dans un monde où les taux d'intérêt restent bas, où il n'y a plus jamais de récession. Et donc, ça va venir. Mais plus le temps avance, plus la proportion d'investisseurs qui commencent à comprendre que tant que les taux d'intérêt sont bas, il n'y aura pas de récession, par une croissance modeste, puisqu'on est au plein emploi quand même. Mais cette proportion augmente, et donc on voit bien que la valorisation des actifs continue à monter. Ça se fait un peu par palier sur les actions, c'est assez régulier sur les prix de l'immobilier. Et donc on voit... la bulle, en tout cas la croissance des prix des actifs
immobilier et actions a encore de beaux jours. Oui, alors on n'est pas du tout, à nouveau, si les investisseurs croyaient les courbes des taux d'intérêt, c'est-à-dire disaient, mon anticipation de taux d'intérêt, c'est ce que me dit la courbe des taux d'intérêt. Les marchés actions devraient être beaucoup plus hauts. Donc en gros, le 10 ans européen, dans 5 ans, 100 points de base plus haut qu'aujourd'hui. Les marchés actions doivent être beaucoup plus hauts, les prix de l'immobilier devraient être beaucoup plus hauts, la valeur des entreprises dans les LBO devrait être beaucoup plus haute. Donc il y en a un des deux qui se trompe entre le marché action et le marché obligataire, comme souvent. Oui, c'est ça. C'est les investisseurs en actions ou en immobilier ou les entreprises qui font des acquisitions, pour l'instant, ont du mal à croire la courbe des taux. Et ont du mal à croire qu'on est débarrassé des récessions. Mais comme ceci change, les prix des actifs vont monter. Et donc, ça pose plusieurs questions. La question numéro 1, c'est est-ce qu'une bulle sur les... Alors, ce n'est pas une bulle, puisque, à nouveau, cette hausse des prix des actifs est totalement validée par le niveau incroyablement bas des taux d'intérêt. Oui, mais si l'inflation ne remonte pas et donc les taux ne remontent pas, ça peut continuer à gonfler. Oui, mais la question, c'est la question que vous posiez au début, c'est-à-dire, même si les taux d'intérêt ne remontent pas, il y a une limite au prix des actifs. On n'achète pas une maison à n'importe quel prix, même quand les taux d'intérêt sont très bas, parce qu'il n'y a pas que les intérêts sur la dette, il y a aussi. Mais quel est l'enchaînement intellectuel, justement? Les gens se disent, bah tiens, là, pour le coup, les marchés actions, un CAC 40 à 7 000, 8 000. Oui, mais on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. Mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est encore très loin de ce moment où on dit les prix sont totalement déraisonnables et j'arrête d'acheter. Puisqu'en réalité, les prix qui ont du sens compte tenu des taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Alors, pas tellement sur les actions américaines qui sont assez chères, mais sur les actions européennes, sur l'immobilier, sur la valorisation des entreprises, très clairement. Mais on peut avoir une crise de prix des actifs sans remonter des taux. On arrive. Et c'est ça, l'histoire qui se termine mal, c'est... si on ne change pas les taux d'intérêt, s'il n'y a pas de changement des politiques monétaires, si l'inflation ne revient pas. Parce qu'il n'y a pas d'inflation et par peur de provoquer aussi... les prix des actifs vont continuer à monter. Ce qui déclenchera la correction, ce ne sera pas cette fois-ci la remontée des taux, mais ça peut être simplement le fait qu'à un certain moment, il n'y a plus d'acheteurs. Et d'ailleurs, en théorie, dans les modèles théoriques, ceci se voit assez bien, puisque si les prix des maisons, par exemple les prix d'immobilier deviennent tellement élevés que ça sort des moyens en termes de revenus de tout le monde, vous fabriquez un crack immobilier, même sans qu'il y ait besoin que les taux d'intérêt remontent. Sauf qu'on le mesure bien sur l'immobilier par rapport au remboursement d'un crédit et sa capacité, c'est l'effort d'épargne sur une action. Sur les actions, aussi, à un certain moment, les gens disent « Non, je ne peux pas acheter cette entreprise, je l'achète aujourd'hui 13 fois ses résultats. » En même temps, aujourd'hui, du LVMH, enfin, j'ai pas ça en tête, mais acheter du 30-40 de PER du LVMH... Oui, alors oui, mais ça, c'est des secteurs très particuliers. En moyenne, aujourd'hui, on achète une entreprise en LBO 13 fois ses EBITDA, ses profits. Oui, mais c'est du jamais vu. C'est pas très... Non, c'est pas très élevé. Enfin, ça va monter encore. La question, c'est à quel moment les acheteurs disent « Ah non, là, j'y vais pas ». Est-ce que c'est 15 fois, 17 fois, on n'en sait rien. Mais il y aura une limite. Mais on n'y est pas encore. Mon sentiment, c'est qu'on n'est pas encore à cette limite. Et que cette limite continue à être repoussée vers le haut au fur et à mesure, à nouveau, que les investisseurs, les entreprises se disent les taux d'intérêt, ils ne montent pas. La récession qu'on nous avait annoncée pour 2019, elle n'a pas eu lieu. Celle qu'on nous annonce pour 2020, elle n'aura pas lieu non plus. Donc, c'est des histoires, il n'y aura pas de récession et les taux restent bas. Donc, en réalité, tout ça reste assez raisonnable en termes de prix. Donc, je continue à acheter. Jusqu'au jour où... Et voilà, c'est ça le sujet du jour. C'est presque une limite physique. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose qui vaut plus que tous vos revenus sur votre vie. Donc, il y a une limite physique au prix des actifs. Voilà. Et donc, on y revient, on finit là-dessus. Donc, il faudra encore une fois beaucoup de doigté de la part, encore une fois, des banques centrales pour se sortir de cette ère, ce piège des taux bas. Arrêter la hausse des prix des actifs avant qu'on touche cette espèce de limite de prix qui déclencherait une crise. Voilà qui est clair. Allez, merci beaucoup, Patrick. Merci, David.